Un ange est un être céleste qui a des missions, qui est le messager de Dieu, qui est un être de bienfait, quelqu'un qui donne toujours cette pureté et cette beauté et cet acte très bénéfique à l'homme. En premier temps, on peut dire que dans l'histoire biblique, l'ange, c'est un petit peu l'intermédiaire. C'est le médiateur. Donc, puisque Dieu est absolument transcendant, dans la mesure où il ne s'est pas encore incarné, son moyen de communiquer avec l'humanité, c'est à travers les anges. Et quand on a donc l'ange du Seigneur, qui est mentionné très très fréquemment dans la Bible, eh bien c'est ça. C'est le messager, c'est celui qui apporte la parole de Dieu, qui s'exprime au nom de Dieu, et donc qui manifeste les volontés divines. Normalement, c'est un messager, mais vous voyez, plus un émissaire qu'un envoyé. Les apôtres sont des envoyés, ils sont purement terrestres. Et au contraire, les anges sont en quelque sorte des émissaires de la gloire divine. La gloire, c'est une grande lumière qui sort de Dieu, grande lumière qui entoure le trône divin. C'est une gloire vivante et intelligente. C'est-à-dire que si on se plonge dans cette lumière, eh bien on s'aperçoit qu'elle est constituée de myriades d'anges, en réalité, qui sont des esprits faits d'un feu tellement subtil qu'il devient presque immatériel. Beaucoup de pères de l'Église ont défini que l'ange n'est pas seulement un esprit, mais aussi un corps. Et ce corps est un corps spirituel qui n'est pas opaque comme le nôtre, qui n'est pas matériel, qui ne vient pas du sol comme nous, mais c'est un corps lumineux et qui a la capacité d'exister dans les lieux célestes. Ils n'ont pas de sexe parce que le Christ a expliqué que nous serons comme les anges de Dieu qui ne se marieront pas. Ils ne prendront pas de mari ou de femme. Et c'est pour cela que dans l'iconographie, ils ont une image qui ressemble aux deux. C'est pour dire que vraiment dans le céleste, il n'y a pas présence de ce qui est vraiment matériel et terrestre. Et les anges sont des modèles de modestie. Les anges s'effacent, ne se mettent pas en avant, en fait, même s'ils sont chargés de mission. Ils sont toujours un petit peu à l'arrière-plan, ils accomplissent fidèlement ce qu'ils ont à faire, mais ils sont transparents véritablement à leur mission. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la question de la contemplation de l'essence divine et de l'émerveillement devant à la fois la nature et les œuvres de Dieu. Le rôle des anges au ciel nous est dévoilé par un texte très célèbre qui est la vision d'Isaïe. Vous voyez, à vision, tout à coup, Isaïe est transporté dans le temple céleste, c'est-à-dire qu'il entend les anges et les archanges, les séraphins, qui chantent « Saint, Saint, Saint » autour du trône de Dieu. Bien, vous savez que la postérité chrétienne de cette vision d'Isaïe, c'est le canon de la messe. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains. Bien que tu assistes des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux yeux innombrables, sublimes et ailés. Toutes les liturgies eucharistiques chrétiennes, avant la consécration, ont cette triple acclamation qu'on appelle le Sanctus en latin, et qui vient évidemment de cette vision d'Isaïe. Saint, Saint. Dans la pensée des chrétiens, Saint, 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 c'est 3, à plusieurs reprises, mais 3 seulement, parce que c'est une profession de foi trinitaire, c'est-à-dire Saint le Père, Saint le Fils, Saint l'Esprit. L'une des icônes les plus connues
bien évidemment, et à juste titre, hein, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est ce qu'on appelle, plus ou moins heureusement, la Trinité de Roubliev, un peintre russe du XVe siècle, qui représente en fait l'hospitalité d'Abraham. Hein. Et il ne faut jamais perdre de vue cet aspect-là, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit d'un événement historique. Encore une fois, on est avant l'incarnation, donc Dieu ne se montre pas sous forme humaine, mais il se montre sous forme d'ange. Et la lecture qu'ont fait les pères de l'Église de cet épisode, c'est de dire, très bien, on connaît l'ange du Seigneur, etc., pourquoi il y en a trois ? Pourquoi il y en a trois ? Eh bien, c'est pour une espèce de préfiguration de la Trinité. Il y a ces trois anges qui apparaissent à Abraham, qui sont reçus par lui. Il y a un ange vers lequel les deux autres se tournent, qui est l'ange de gauche, et ça, c'est le Père, puisque c'est de lui que procèdent les autres personnes. Nous avons l'ange du centre, c'est le Christ. Puis en plus, bon, il y a une structure en croix, véritablement, dans la structure de l'icône, qui montre bien qu'il s'agit de la personne du Christ, du Verbe incarné. Et la personne de droite, donc, forcément, c'est l'Esprit Saint. Et donc voilà, nous avons ici ces trois personnes. Il y a plusieurs types d'anges. Les chérubins sont une des plus élevés degrés des anges parce qu'ils sont autour du trône du Seigneur. Ils sont les porteurs du trône, entre autres. Ils sont connus étant le grade des connaisseurs, des voyeurs de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que dans notre tradition, je crois qu'aussi dans la tradition orthodoxe en général, on les appelle ceux qui sont remplis d'œil, Dieu. Ils ont la connaissance, ils ont une certaine proximité avec le Seigneur. Il faut le voir dans le sens de la contemplation. L'œil, c'est ce qui contemple essentiellement. Et donc, cette idée que, voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans la purification, on a un regard spirituel qui s'élargit et qui est capable d'appréhender beaucoup plus de choses du domaine divin. En réalité, dans notre tradition, on voit toujours les deux comme semblables un peu. Les séraphins et les chérubins. Ils sont semblables, ils sont tous de feu. Non, je crois que tous les anges, on a mentionné les anges en disant il a créé ses serviteurs comme esprit et comme des flammes de feu. Alors peut-être c'est une nature de l'ange en général, mais dans les grades aussi, il y avait des différences. La vie d'un ange est comme ça. Il est dans un rôle nommé par leur fonction. Par exemple, il y a les séraphins qui sont connus pour être les anges qui font la louange. Ça veut dire c'était ceux qui prenaient le rôle de louer le Seigneur en permanence. Les chérubins sont connus parce qu'ils ont la connaissance. Aussi, un autre rang des anges sont les quatre vivants non corporels, non physiques. Ils ont aussi un rôle de porter le trône du Seigneur. Est-ce que le trône du Seigneur a besoin d'être porté? C'est pour cela qu'en réalité, leur rôle, en réalité, c'est comme un miroir. Ils reflètent la gloire de Dieu. C'est ça leur rôle, même au ciel. Les anges sont des êtres libres. Ils ont un choix libre. Et c'est pour cela qu'il était possible pour un groupe d'anges de faire un mauvais choix, de choisir l'orgueil au lieu de l'humilité. C'était un des chérubins qui a
disons, fait fausse route et qui est tombé de cette gloire pour devenir Satan. L'une des plus anciennes mentions bibliques des anges, c'est la vision de Jacob. La fameuse vision de Jacob, il est endormi, Jacob, il voit une échelle de laquelle descendent des anges et remontent également. Alors, dans la tradition byzantine, on lit toujours ce passage-là, à titre de prophétie, donc, pour toutes les fêtes de la Mère de Dieu, en disant qu'il s'agit d'une espèce de prophétie de l'incarnation, finalement. La communication est rétablie entre le monde céleste et le monde terrestre par l'incarnation. Dans l'Évangile, à plusieurs reprises, les anges interviennent, par exemple au moment de la Nativité, où ils avertissent les bergers, au moment de la tentation du Christ, quand le Christ a surmonté pendant 40 jours les 3 tentations de Satan, les anges viennent pour le servir. Et on peut avoir encore d'autres exemples. Gabriel, c'est le messager donc, que l'on voit sur les icônes de l'Annonciation, qui vient annoncer l'incarnation, dont la parole est un petit peu consécratoire, hein, si je puis dire. Elle opère cette incarnation par l'Esprit Saint. Quand Gabriel parle, c'est très évidemment Dieu qui parle par sa bouche, ici. Et donc, bon, pourquoi Gabriel intervient ? Et c'est assez significatif que par la suite, il s'efface un petit peu. C'est précisément parce qu'on est encore avant l'incarnation et qu'il n'y a pas la médiation du Dieu-homme, hein, qui est vraiment, lui, donc l'intermédiaire par excellence, absolument parfait, entre le monde céleste et le monde terrestre. Donc, on a encore besoin du ministère des anges à ce moment-là, dans ce sens très précis, c'est-à-dire celui d'être les messagers de Dieu. Après l'apparition pour l'Annonciation et pour annoncer sa naissance, on trouve qu'ils apparaissent vers la fin de la vie terrestre du Christ. Juste avant sa croix, on commence à les voir, mais on les voit encore à la résurrection d'une manière persistante. À partir de l'incarnation, on est dans l'ère du Christ et dans l'ère du Saint-Esprit. Et donc, voilà, donc c'est aux hommes de se prendre en main, si je puis dire. Ils sont pris en main par le Christ à ce moment-là, transformés par le Christ, mais c'est eux qui sont les acteurs de l'histoire. C'est surtout dans la littérature apocalyptique, où l'angélologie est vraiment très développée. C'est à partir de ce moment-là qu'on a fait des catégories et des hiérarchies d'anges, où on parle des archanges, c'est-à-dire les super-anges, ou les chefs des anges, littéralement, archi angeli, donc c'est les chefs des anges. Il y a donc voilà, les différentes catégories. Alors ça, c'est vraiment spécifique à la littérature apocalyptique, et ça nous montre que le cosmos angélique, le monde céleste, si on veut dire les choses autrement, est un monde hiérarchisé. Et on a détaillé donc cette hiérarchie des anges et on a donné des noms aux anges. On remarquera qu'il y a toujours donc le suffixe « el » à la fin, qui est Dieu. Donc ça veut dire différentes formes de service donc, ou de rôles qui sont liés à la divinité. Donc Michel, littéralement, qui est comme Dieu, hein, c'est celui qui proclame la transcendance divine. Michel, dans le livre de Daniel, c'est l'ange de la nation hébraïque. Et c'est un combattant. Hein. Ça, c'est très important. On le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs. Hein. On dit qu'il y a eu un combat dans le ciel. Hein. C'est tout à fait typique. Michel et ses anges ont affronté le dragon avec ses anges, et Michel a été vainqueur. Donc Michel est un combattant.
On le dessine toujours dans les icônes avec cette lance où il frappe le démon. C'est lui qui va faire la guerre. C'est la guerre qui est décrite vraiment dans le livre de l'Apocalypse. C'est cette guerre qui va terminer tout pouvoir du démon sur les hommes. Cette métaphore guerrière qui est attachée à Michel, très tôt, avec les Pères du désert, elle a été relue comme une image du combat spirituel, en fait. C'est-à-dire du combat qu'on mène à l'intérieur de sa propre âme. Quand on voit la trompette dans notre tradition, on pense à Suriel, qui est l'ange, l'archange, qui est responsable de l'annonce de la résurrection du Christ, de son second avènement. Et quand on voit un groupe avec des trompettes, ça veut dire que c'est son équipe, ça veut dire son grade. Lui, il est l'archange, et les anges avec lui ont tous des trompettes. Ils sont là pour annoncer l'avènement du Christ. Ils sont moins décorés que l'archange, si on dit que c'est Suriel qui est au milieu, mais ils sont tous dans la même fonction, et lui aussi, il fait la même fonction qu'eux. Ça veut dire, oui, l'hiérarchie des anges est marquée pour le fonctionnement, pas pour un état intérieur de supériorité. La présence de ces anges, la présence de ces figures angéliques confirme quelque chose qui est une tradition tout à fait ancienne, qui est que l'Église, de toute façon, est le lieu où prend place la liturgie angélique. C'est-à-dire c'est le lieu où les prières des hommes s'unissent à celles des anges. On appelle l'Église la maison des anges, parce que c'est le ciel. L'Église, c'est le ciel, l'autel, c'est le ciel, et c'est pour cela que nous voyons les anges, mais d'abord par les yeux de la foi. Et donc, on est bien d'accord que, puisque les anges assistent à la liturgie, ils ont une place spéciale, je dirais, tout autour du tambour de la coupole. On peut avoir des figures d'anges, par exemple, qui sont très bien à leur place dans ces coupoles. Il y a deux types de rites. Il y a les processions, différents types de processions. Celles qui sont liées à la procession, ce qu'on appelle la procession des dons, quand on apporte le pain et le vin qui ne sont pas encore consacrés solennellement dans l'église pour les transférer sur l'autel. Donc ça, c'est une procession. Des fois, on les voit avec ce qu'on appelle en grec l'épitaphion, c'est-à-dire le sensuaire, en fait. Ce grand voile où il y a le Christ gisant qui est représenté, qui est une cérémonie du vendredi saint. On voit souvent des scènes de communion avec les anges qui sont là en train d'assister le Christ ou même de distribuer la communion. Ils jouent le rôle de diacres dans ce cas-là, des diacres de la divine liturgie. Mais d'une manière générale, on considère qu'on célèbre et qu'on célèbre avec eux. Et puis évidemment, dans l'autel, sur les chapiteaux, partout, ils sont à leur place parce qu'ils se mêlent à l'assemblée des fidèles. Cette liturgie céleste que nous essayons de copier en reflet sur terre, les 24 prêtres, c'est un rang aussi, ce sont des êtres célestes, des anges, mais d'un certain rang qui ont un rôle de prêtrise. Ils ont le rôle d'offrir de l'encens devant le Seigneur. Et cet encens, ils l'offrent en rôle de presbytère, ça veut dire de celui qui intercède devant le Seigneur pour l'être humain. C'est ce qu'on dit aussi des 4 êtres non corporels. On dit qu'ils prient en permanence pour nous devant celui qui siège sur le trône. L'un des points forts de la liturgie byzantine, où
la participation des anges est particulièrement évidente, c'est l'hymne des chérubins ou la grande entrée, ce qu'on appelle la grande entrée ou l'entrée des dons, où on transfère donc d'un autel latéral à un autel de service, on transfère les dons qui ne sont pas encore consacrés pour les amener sur l'autel. Et pendant qu'on fait ce transfert, on chante ce qu'on appelle l'hymne des chérubins, qui commence par ces mots, nous qui sommes l'image des chérubins, iconogendes, vraiment représentons, enfin sommes l'image, et qui chantons l'hymne 3 fois saint, donc vraiment on est associé aux anges. La participation, la façon dont les fidèles participent à la liturgie, c'est aux yeux de toutes les églises d'Orient, mais des Arméniens en particulier, un critère majeur de l'orthodoxie de la doctrine. C'est-à-dire l'orthodoxie en Orient, c'est peut-être plus liturgique encore que dogmatique. Alors pour comprendre ça, c'est un tout petit peu compliqué parce que c'est un véritable jeu de mots qui se fait sur le mot doxie, si vous voulez, le mot doxie dans orthodoxie. Pour les Grecs, ça veut dire une opinion juste, droite. Pour tous les orientaux, doxie, ça veut dire la gloire ou la glorification. Et donc, en réalité, sont orthodoxes ceux qui savent chanter à l'unisson des anges, sans faire de fausses notes. Vous voyez, les orthodoxes, c'est ceux qui chantent juste, et les hérétiques, c'est ceux qui chantent faux. Je crois que l'Église s'est, disons, inspirée de tous les chants qu'on connaît des anges pour mettre aussi dans le texte de sa messe, de sa liturgie. Après cela, on commence à dire des chants qu'on a appris de leur bouche, comme le Trisagion, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, qu'on a appris du texte biblique. On a entendu ça dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6, qui parlait des séraphins qui chantaient et qui se répandaient. Il y a un trait en particulier qui est très important, c'est l'usage du flabellum, qui symbolise en quelque sorte la présence des anges sur l'autel, à côté des clercs et à côté des humains. En réalité, il s'agit d'un instrument de musique sacrée, qu'on pourrait appeler un sistre. Il est composé de 2 disques qui sont sertis de grelots et qui représentent des séraphins à 6 ailes. Quand le chantre ou quand le sous-diacre agite le flabellum, bien la vibration des lamelles, le tintement des grelots évoque le bruissement des ailes des anges et donc manifeste la venue des anges. Quand le prêtre célèbre la divine liturgie, il y a ce leitmotiv qui revient dans les prières, qu'il s'agit d'une concélébration, que les anges célèbrent avec nous, ou que nous célébrons avec les anges, ce qui revient au même. Mais il y a quand même une stupeur, un émerveillement, un éblouissement des anges
devant ce que le prêtre est en train de faire. C'est ça le point important. Les anges n'ont pas le droit de regarder Dieu. Ils ne peuvent pas. C'est une gloire trop éblouissante pour eux. Ils ne peuvent pas même s'approcher. Et voilà qu'un mortel, maintenant, arrive, il touche avec ses mains le Dieu que eux ne peuvent pas approcher. Et c'est ça qui justifie l'étonnement, l'émerveillement des anges. Cet émerveillement est un des thèmes les plus importants de la liturgie. La notion de l'ange gardien remonte à cette idée qui a été développée dans la littérature apocalyptique d'anges qui sont préposés à différents services dans l'histoire humaine. Alors, préposés à la garde des nations, chaque nation a son propre ange, mais également préposés à la protection de telle ou telle personne. Et on a vu que dans le livre de Tobie, par exemple, Raphaël, c'est l'ange accompagnateur et protecteur. Donc, Et à partir de là, donc, il y a eu cette idée de l'ange gardien. L'ange gardien est une réalité comme nous l'a appris la liturgie du baptême. L'ange gardien est cet ange qui va accompagner chacun dans sa vie. On l'appelle toujours l'ange gardien. C'est peut-être pas un ange, mais peut-être un groupe d'anges, mais qui a ce service de protéger la vie de cette personne. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, qu'on m'avait enseigné le bon catéchisme catholique, on me disait que j'avais un ange gardien qui était toujours derrière moi. Alors j'essayais de me retourner à toute vitesse pour le repérer, et puis je le voyais jamais. Bon, je crois qu'il faut mettre de côté un petit peu l'aspect un peu puéril comme ça. Mais il y a une idée qu'il y a une protection divine. L'ange gardien n'est pas quelque chose de visible, c'est pour cela qu'on ne l'aperçoit pas. Mais en réalité, on peut trouver dans notre vie son action. On le trouve qui nous protège, même si on ne le voit pas. Mais il est toujours là. Globalement, l'idée qu'il faut retenir, c'est celle-là, c'est qu'on est protégé de Dieu. Et moi, je peux témoigner qu'il y a certaines occasions de ma vie où j'estime que j'ai été vraiment protégé, et même que cette protection divine m'a sauvé la vie, carrément. Voilà. Je ne parle pas, moi, du miraculeux, je laisse le Seigneur faire. Mais j'ai beaucoup eu cette expression que je n'étais pas seul dans ce moment. J'étais accompagné. Je suis accompagné par Dieu, et en disant je suis accompagné par Dieu, je sais que les anges de Dieu m'ont transmis aussi cette histoire. Ce que les anges peuvent nous enseigner, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait beaucoup trop défaut à notre monde, y compris d'ailleurs dans le domaine scientifique, c'est l'émerveillement. C'est la capacité de s'émerveiller, la capacité de saisir les merveilles de l'univers, véritablement, et les merveilles que sont les personnes humaines, hein, et tout ça qui procède de cette merveille insondable qu'est la nature divine. Hosanna.